Bon, bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de la RTX 3080 de Nvidia qui a énormément de problèmes, donc elle a beaucoup de problèmes de surchauffe, de rupture de stock et justement dans cette vidéo je vais vous donner des conseils déjà laquelle choisir, parce qu'il y en a plusieurs si vous prenez soit une Founder Edition soit une custom, et si par exemple vous êtes victime aussi de bugs, quelle solution il y a moyen de faire sans attendre. Donc, et pour ceux qui sont victimes aussi de ces bugs, je vais vous donner peut-être quelques petites solutions qui pourraient vous permettre de passer outre sans brider votre carte, parce que justement à moins d'avoir des patchs là qui brident la carte, les constructeurs offrent pas grand-chose. Donc alors les bugs c'est très simple, c'est en gros pour faire simple, je crois que c'est le radiateur qui est qui est trop petit, donc voilà c'est un peu ça, donc il surchauffe trop, et ça touche toutes les cartes sauf les Founder Edition et ceux d'Asus. Voilà, donc c'est les deux seules marques. Donc déjà, si là vous ne savez pas laquelle acheter, ben, je vous conseille soit d'acheter une Asus ou une Founder Edition parce que c'est les deux seuls vraiment qui ont fait le taf. Alors Nvidia, c'est normal, déjà qu'ils ont vu que c'est leur carte. Et puis de toute façon, moi ce qui m'a un peu étonné sur toutes les cartes custom, hein, c'est qu'ils ont tous gardé à peu près le même principe de ventilation, de refroidissement plutôt que l'architecture Turing. Alors qu'NVIDIA a totalement changé leur concept. Donc si NVIDIA a changé leur concept, c'est qu'à mon avis, il y avait moyen de. Bah, c'est qu'il fallait juste un meilleur refroidissement. Donc si NVIDIA font ça, à mon avis, je pense que les autres marques déjà n'ont pas dû trop penser à ça parce que ils parlent du prix, mais c'est vrai que. Donc c'est pour ça que, je pense que de nos jours, c'est quand même plus compliqué pour les marques déjà de booster un peu la carte tout en la refroidissant aussi bien qu'NVIDIA. Parce qu'eux connaissent leurs produits, mais là, le problème c'est de contenir les prix. Donc c'est ça qui est compliqué. Par exemple, on sait qu'on démarre genre comme Zotac, Inno3D, FGA en général, ils sont quand même un petit peu moins chers qu'Asus. C'est pour ça en général les plus chers c'est toujours Asus. Eux encore se permettent parce qu'ils mettent de la technologie, mais justement les autres pour concurrencer ça, ils essayent de faire des cartes un peu moins chères. Il y a aussi MSI pour pouvoir, on va dire, compenser ça. Donc le vrai problème déjà il est là, c'est qu'à mon avis, à force de vouloir faire du pas cher, et ben malheureusement. Eh ben, on a ce qu'on a quoi. Donc alors si là vous devez choisir, vous avez donc ça va être les deux extrêmes, ça va être soit les cartes les moins chères, donc celles d'Nvidia de base, ou soit celles d'Asus. Si vous êtes sûr de ne pas vouloir être embêté, donc Asus en général c'est les plus chères. Mais bon, elles sont aussi overclockées, donc ça vaut le coup. Voilà, elles sont plus chères, mais il y a pas que, on ne paye pas que le refroidissement, on paye aussi qu'elles soient overclocké. Donc la vraie question déjà c'est est-ce que vous avez besoin du overclocking. Donc si vous êtes joueur, d'accord, si vous êtes créateur, l'overclocking ça sert pas à grand chose parce que pour les peu de gains que vous allez gagner, au final vous risquez d'être plus embêté qu'autre chose. À moins que vous refroidissez à l'azote, mais bon là c'est une autre histoire. Mais pour les gamers, est-ce que ça vaut le coup à l'heure actuelle d'acheter un overclocking? Déjà je suis pas sûr dans le sens où déjà, pour que les jeux l'utilisent pleinement, c'est pas de mal à veille. Et je suis sûr que quand les jeux pourront l'utiliser pleinement, il y aura déjà des autres versions, peut-être des versions super ou des autres versions TI ou d'autres choses qui pourraient compenser. Donc, est-ce que c'est vraiment le plus important? Ça vaut de voir parce que c'est bien beau de vouloir beaucoup de puissance, mais si c'est pour pas l'utiliser, au final, ça sert à rien du tout. Donc, ça, après, ça vaut de voir. Mais donc, je vous dis, c'est pour ça que soit vous prenez la moins chère, soit vous prenez la plus chère si vous voulez pas trop embêter. Parce que le problème, c'est que là, si vous allez acheter, par exemple, je sais pas, on prend un exemple, on va prendre une Zotac ou une FGA ou EVGA, donc ça va vous de voir. Alors, ceux qui ont acheté les EVGA, c'est pas grave encore. Parce que pour moi, il y a une solution qui pourrait justement passer outre. Parce que là, justement, le but, si vous achetez une overclock, c'est pas qu'il y ait une mise à jour et qu'ils vont justement baisser la fréquence de la carte et en gros la brider. Donc là, au final, vous avez acheté une carte overclockée pour rien. Donc le but, justement, là, pour ceux qui sont embêtés, c'est de garder votre carte avec la même puissance, sans la brider. Parce que sinon, autant prendre une Founder Edition, parce que là, vous allez dépenser sûrement 100 ou 200 euros de plus que la version de base pour rien en plus. Donc, alors, je vais vous donner toutes les solutions qu'il y a justement pour contrer ce problème de surchauffe. Donc, la première, qui sera la plus simple, où il y aura moins de problèmes, ce serait déjà d'améliorer la ventilation de votre boîtier. Donc, déjà, c'est pour ça que si vous avez un petit boîtier, genre un mini boîtier ou un moyen tour, déjà là, ça va être un peu plus compliqué parce que pour mettre plus de ventilateurs, c'est déjà chaud. Donc, déjà, ça va être là-dessus, vous êtes un peu embêté. Pour ceux qui ont une grande tour, c'est pas trop grave. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter beaucoup de ventilateurs justement pour vraiment améliorer le flux d'air. Et vous verrez que ça peut peut-être vous sauver parce que je pense parce que la surchauffe qu'il y a, elle est pas, c'est pas de beaucoup quoi. Il faut baisser un peu la fréquence, donc je pense qu'avec beaucoup plus de ventilo, ça doit passer facile. Donc ça, c'est un truc que je vous conseille déjà. Voilà, les ventilos, c'est pas super cher. Vous n'êtes pas obligé de prendre des RGB. Prenez ça, vous en ajoutez un max. C'est vrai que déjà, ça va baisser la température de votre carte graphique. Ensuite, je vais vous dire, alors, ensuite, il y a une autre solution. Mais la solution là, pour moi, je la conseille que ceux qui ont une carte EVGA.
Parce que sinon, leur faire sauter la garantie des autres, c'est de rajouter un waterblock. En fait, c'est d'enlever les ventilos et puis de mettre un waterblock à la place. Donc, elle sera refroidie à l'eau. Donc, un waterblock, ça coûte à peu près 150, entre 150 et 200 euros. Donc, déjà, je vous conseille d'aller plus voir un magasin professionnel dans l'informatique pour faire ça parce que c'est peut-être pas évident de faire ça seul. Bon, si vous allez le faire, faites-le. Mais le problème de ça, c'est que à l'heure actuelle, il n'y a que la marque donc FGA qui permet de mettre ça sans faire sauter la garantie de la carte graphique. Donc, c'est-à-dire que toutes les autres marques, si vous faites ça, la garantie de la carte graphique, ça à vous de voir. Alors, si vous avez Nefga, je vous conseille de faire ça parce que justement, comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre les patchs qui vont vous la brider. Comme ça, vous mettez le waterblock et puis hop, ça repart comme avant. Voilà, bon, ça vous coûtera de l'argent. Mais au moins, vous avez pas perdu la puissance de votre carte. Donc, vous êtes bénéf. Et puis, même s'il y a un waterblock, peut-être même vous, encore l'overclock aura un peu plus. Donc, ça, franchement, pour vous, c'est tout bénéf. Donc, si vous pouvez faire ça, si vous avez tous acheté Nefga, ceux qui l'ont fait, c'est ce que je vous conseille de faire. Comme ça, là, vous êtes tranquille pendant un long moment et elle refroidira bien. Et puis même au pire, si ça marche pas, la garantie de la carte, elle fonctionne toujours. Pour les autres, c'est un gros risque. C'est un gros risque parce que c'est sûr que ça va mieux la refroidir, mais s'il y a un problème, la garantie fonctionnera plus. Donc ça après, ça à vous de voir. Ça à vous de voir, ça dépend, est-ce que ça vaut le coup. Mais d'un autre côté, c'est soit ça, soit vous allez avoir une carte graphique que vous allez sûrement payer plus cher que l'édition de base et qui marche pareil. Donc au final, essayez de la faire rembourser au pire. Parce que le problème, c'est que là, vu qu'elle crache, c'est compliqué. C'est encore, elle la rendait là, mais encore, la garantie fonctionne. Mais c'est ça le problème, c'est que là, ils ont tout bien fait leur business. C'est-à-dire que la carte graphique est inutilisable si elle passe un certain seuil. Donc, il n'y a que le waterblock qui permettrait de corriger ça. Mais bon, c'est un risque, mais ça peut se tenter. C'est pour ça que si vous avez justement acheté une custom, tentez d'abord l'aération. Franchement, aérez votre carte, aérez votre boîtier et mettez beaucoup plus de ventilo, ça peut peut-être vous sauver du waterblock. Parce que sinon, c'est vrai que c'est dommage parce que de la brider, pour moi, il n'y a plus d'intérêt. Alors, si vous étiez vous revendez-la et puis achetez une autre. Parce que sinon, là, ce que vous avez payé pour quelque chose que malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser. Donc, au final, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Mais sinon, voilà, donc chapeau bas à Asus qui ont fait, c'est les seuls qui ont réussi à faire des cartes propres par Nvidia. Mais bon, Nvidia c'était normal vu que c'est leur matériel. Donc même si c'est plus cher, au moins ça fonctionne, quoi. Donc des fois, maintenant ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les cartes graphiques ont chauffé de plus en plus. Donc le prix oui, mais si c'est pour payer moins cher et puis pas pouvoir l'utiliser, ça sert à rien. Et ça aussi, c'est valable pour le 3090. Vu la taille de la carte, c'est sûr qu'il faut vraiment un très bon système de refroidissement. Donc pour ça, je vous conseillerais aussi, hein, prenez, si vous, de toute façon la 3080 c'est pour les créateurs, donc franchement vous n'embêtez pas, prenez la fonte de réduction ou alors prenez une de chez Asus avec un waterblock ou un truc vraiment balèze si vous voulez l'overclock un peu, comme ça au moins vous n'aurez pas de problème. Parce que vu le nombre de cœurs et tout qu'il y a, ça il va falloir un système assez lourd et puis le waterblock justement permettra de l'overclock un peu parce que comme ça au moins ça gagnera un peu en perf, qu'il n'y avait pas beaucoup de différence à moins que parce que là, quand on voit sur internet ceux qui s'amusent à les refroidir à l'azote et que là, qu'elles ont vraiment une puissance phénoménale, je ne sais pas si sur le long terme ça fonctionne. Savoir. Mais je pense que l'azote, ça se trouve, bientôt, ça va être démocratisé, hein. Si ça continue, tout le monde va refroidir les cartes à ça parce qu'un jour l'eau, ça suffira plus. Moi, je pense que je suis quasi sûr déjà que les prochaines générations de cartes graphiques seront tous à l'eau déjà. Déjà, celle-là, ça m'étonne qu'elles ne soient pas, mais je pense que les prochaines, elles y seront tous. Parce que plus il y a de puissance, plus il faudra le refroidir, donc ça commence à être assez compliqué, quoi. Refroidissement, mais c'est pour ça, les gars, hein, si vous voulez acheter une carte graphique très haut de gamme qui a de la performance, quoi qu'il arrive, vous êtes obligé d'investir dans un système de refroidissement et de l'alimentation. C'est les deux trucs primordiales. C'est comme quand on achète une voiture de sport et qu'on se dit ça nous embête qu'elle consomme trop. Mais là, c'est la même chose. Il faut la refroidir, donc il faut vraiment investir dans du pas cher, justement, quitte à vous attendiez un peu, que vous économisez pour vraiment prendre une bonne carte, vous n'êtes pas embêté. Parce que là, tous ceux au final qui sont embêtés, c'est tous les gens justement qui ont voulu une carte puissante et malheureusement qui ont pas payé le prix fort parce que s'il y en a qui sont plus chers, c'est quand même pas pour rien. À part quand c'est du RGB. Mais si c'est plus cher à cause du système de refroidissement, franchement, c'est pas négligeable. Pour du RGB, je comprends que voilà, si il y en a une qui est plus chère que l'autre, pour du RGB, ça sert à rien. C'est comme je crois Asus quand ils ont fait leur IO là, RGB qui coûtait plus cher que les autres juste parce qu'il y avait un écran dessus et puis que je crois qu'il y avait je crois que je sais pas, il y avait même un bonhomme dessus ou je sais plus quoi. Là c'est sûr, c'est de l'arnaque.
Ça vaut pas le coup. Mais si c'est vraiment pour du refroidissement pur, la taille des ventilateurs ou du waterblock, mettez le prix au moins vous êtes tranquille pour toute la durée de votre carte graphique, quoi. Parce que je pense que c'est là que vous allez la garder facile au moins. Elle est valable au moins pour facile de 3 ans, voire 4 5 vu qu'en général les cartes graphiques c'est par génération de console qu'on les garde. Donc là vous êtes vraiment tranquille pendant vraiment beaucoup d'années, hein. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider un petit peu quand même, parce que voilà, sinon, voilà, attendez ce que les constructeurs, peut-être qu'il y a certains constructeurs qui permettront d'échanger la carte gratuitement. Des fois ça peut arriver, mais ça m'étonnerait quand même un peu, mais on sait jamais quoi, on sait jamais si, s'il y en a qui le font, peut-être les autres le feront. Ou sinon, bah, ça va être les patchs là, qui vont updater la carte. Donc voilà, après voilà, vous avez à peu près toutes les cartes entre les mains. Maintenant les gars, c'est à vous de voir. Donc voilà, c'était Edge One et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.